Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Depuis près de 20 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de violence. Malgré la présence militaire, plusieurs groupes armés dont l'ADF, le FDLR ou encore les Mai Mai sévissent notamment dans les provinces du Sud et du Nord Kivu. Les progrès du Rwanda salués par la Banque mondiale, le pays devrait d'ailleurs renforcer sa coopération avec l'institution financière qui prévoit de soutenir de nouveaux projets, notamment régionaux. Et puis, hausse de la masse monétaire au Cameroun, une augmentation de 5,1% qui s'explique selon les experts par le fort taux de demande des échanges et l'achat de biens et services. Mais tout d'abord, en Tanzanie, le président John Magufuli limoge son ministre de l'Information Nape Nnauye. Les raisons du limogeage n'ont pas été communiquées. L'ex-ministre avait néanmoins récemment pris position contre le gouverneur de la province de Dar es Salaam. Ce dernier avait ordonné l'ordre à un média de diffuser une vidéo, un incident qui a suscité la polémique dans le pays. En République démocratique du Congo, la situation est préoccupante dans l'est du pays. Près de 70 groupes armés coexistent dans la région malgré la présence de l'armée congolaise et la mission onusienne. Ces milices sévissent notamment dans les provinces du Sud et du Nord Kivu, théâtre de violence ces derniers jours. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'Est de la RD Congo est sous les violences des groupes armés depuis près de 2 décennies. Plusieurs mouvements armés nationaux et étrangers y opèrent avec des méthodes non conventionnelles, faisant plusieurs victimes au sein de la population, principalement dans le nord et sud Kivu. Le mercredi 22 mars, 3 hommes ont été abattus par des milices non identifiées dans la localité de Kikuku au nord Kivu. Il y a plus de 40 groupes armés étrangers et nationaux qui opèrent en République démocratique du Congo, avec une forte concentration dans l'est du pays. Et donc aujourd'hui, la force qui fait parler d'elle, c'est plus cette force rebelle des ADF, avec une forte concentration dans la zone de Beni. Mais là encore, il y a des fortes réductions de capacité de nuisance. La capacité de nuisance de la plupart de ces forces négatives est réduite, mais donne lieu à des méthodes non conventionnelles utilisées par ces groupes qui font incursion dans des localités, tuant la population à coups de machettes. Une situation qui pose la question sur la passivité de la mission des Nations Unies au Congo, elle, dont les troupes sont pourtant massivement présentes dans cette zone. La première responsabilité de la sécurité dans ce pays incombe aux forces de sécurité congolaises. Et si vous prenez les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est très clairement dit que la force de la MONUSCO vient en appui aux forces de sécurité congolaises pour réellement rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Les plus actifs de ces mouvements armés restent l'ADF, les FDLR et les Mai Mai, présents dans les provinces du Sud et Nord Kivu, qui se lancent dans une guerre asymétrique, qualifiée de terroriste par les autorités congolaises. Le Nord Kivu a été l'épicentre de toutes les guerres qu'a connues le pays depuis 20 ans, une situation qui fragilise davantage la sécurité dans cette zone. Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le pape François a reçu en audience le chef de l'État camerounais Paul Biya ce jeudi 23 mars. Les deux hommes ont évoqué des sujets internationaux, en particulier les défis actuels qu'affronte le bassin du lac Tchad et sa région. Ancien séminariste, le président Paul Biya est un habitué du Vatican où il se rend régulièrement dans le cadre de visites dites privées. Le Rwanda progresse rapidement dans le secteur des nouvelles technologies. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le président de la Banque mondiale, Jim Kim, en visite dans le pays, l'institution qui a également décidé de soutenir de nouveaux projets dans le pays. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Le Rwanda et la Banque mondiale renforcent leur collaboration. En effet, Jim Yong Kim, président de cette institution financière, a visité pour la 2e fois le Rwanda du 21 au 22 mars 2017. Son séjour de 48 heures lui a surtout permis de saluer les progrès technologiques du site de livraison de sang par drone et le centre de l'incubateur technologique des jeunes. C'est vraiment super pour nous de savoir que le Rwanda a fait clairement le choix des TIC pour son développement. On continue de discuter avec le ministre des Finances pour voir le financement que nous apporterons à des innovations technologiques au Rwanda.
La Banque mondiale a alloué 802,40 millions de dollars au Rwanda pour soutenir 10 projets au titre de l'exercice stratégique 2014-2018. Le Rwanda est également bénéficiaire d'un financement de 204 millions de dollars pour les projets régionaux. Et le pays cherche désormais les mécanismes pour être moins dépendant des aides financières étrangères. Même si nos relations sont bonnes avec la Banque mondiale, l'autonomie financière reste une préoccupation majeure pour notre pays. C'est notre secteur privé qui doit être plus compétitif pour l'atteinte de cet objectif et nous y arriverons ensemble. Pour rappel, Jim Yong Kim avait annoncé le dimanche 19 mars 2017, en prévision de sa visite au Rwanda, un soutien financier de 57 milliards de dollars sur 3 ans pour différents projets en Afrique subsaharienne. Au Cameroun, la situation monétaire du pays est au beau fixe. Selon le Comité monétaire et financier national, la masse monétaire a enregistré une hausse de 5,1% en 2016, mais pas que. La diminution des avoirs extérieurs nets et l'augmentation du crédit intérieur sont d'autres performances réalisées. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. La masse monétaire au Cameroun enregistre une hausse de 5,1%, passant de 3 954,6 milliards en 2015 à 4 155,4 milliards de francs CFA en décembre 2016. Les avoirs extérieurs nets baissent de 34,4%. Ainsi, le solde des avoirs du Cameroun en compte d'opération a diminué de 63,3%. Selon les experts, cette hausse est la résultante d'une demande constante. Une forte demande de la monnaie pour justement réaliser des échanges, pour acheter, n'est-ce pas, des biens et services. Il y a eu une forte demande de monnaie comme unité de valeur, unité de réserve. Sur la même période, le taux de couverture extérieure de la monnaie est revenu de 86,83% à 73,62%. Le crédit intérieur enregistre une hausse de 41,2%. Cette situation monétaire, comme l'expliquent les experts, est tributaire de plusieurs apports sectoriels, notamment avec le transport transfrontalier. Pourquoi le secteur du transport? Parce que il y a une forte demande en transport due à cette crise humanitaire qui accourt au Cameroun, notamment dans la partie est, à l'est du Cameroun, avec la guerre qui a eu lieu en Centrafrique. La même chose pour reconstruire la Centrafrique, il y a beaucoup, n'est-ce pas, du matériel qui rentre, il faut transporter. Selon le Comité monétaire et financier national, l'économie camerounaise confirme sa résilience avec une croissance économique du PIB réel estimée à 5,3% en 2016, selon les premières projections de la Banque centrale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.